Je vais vous parler de la dynamique du son. Qu'est-ce que c'est la dynamique du son? En fait, c'est la différence entre le son le plus fort et le son le plus bas. Donc le truc, c'est que le son le plus fort, si on va au-dessus, on sature, donc on peut pas aller au-dessus. Et le son le plus bas, c'est on tend l'oreille, on peut juste pas entendre plus bas que ça. Donc parfois, quand vous êtes en train de regarder un film et qu'il y a une explosion qui vous fait « Wow !» Mais il était trop fort ce son, vite, baisse le son. Mais en fait, parfois, c'était juste l'intention du mixeur de vous faire « Wow !» pour que l'explosion, elle vous touche, en fait. C'est pas un problème. Parfois, c'est un problème parce qu'il y a aussi des gens qui mixent mal. Mais là, ça peut être une intention. Il faut comprendre que l'inconfort dû à un son trop fort ou un son trop bas en plein milieu du film, souvent, c'est fait exprès. Vous remarquerez qu'au cinéma, on ne vous laisse pas régler le son vous-même. On vous impose le mixage pour que vous ayez la dynamique. Alors, comme je vous ai expliqué dans la vidéo sur le mixage, pour faire un mixage où tout est au même niveau, ça, par définition, c'est vraiment un mixage qui n'a pas une grosse dynamique, parce que la plupart des sons seront au même niveau, il n'y aura pas de son beaucoup plus fort et pas de son beaucoup plus bas. Prenons un exemple, des gens qui crient et des gens qui chuchotent. Si on les fait chuchoter, si on les fait crier, il y en a qui parlent très fort et des qui parlent très bas. Par définition, c'était un son fort et un son bas. Mais le souci avec une vidéo, c'est que si vous le mettez vraiment très très bas, vous allez juste pas l'entendre et il va falloir monter le son pour entendre. Et ça, c'est agaçant. Donc il faut la mettre un cran plus bas niveau décibels, mais pas trop bas. Par exemple, quand vous allez au cinéma, vous êtes dans une salle insonorisée, donc si vous tendez l'oreille quand il n'y a personne ou quand tout le monde est silencieux, c'est vraiment très silencieux, c'est plus silencieux que votre maison. Et par contre, il y a des baffles avec assez grosses, donc elles font quand même un son très 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 fort. Et donc par définition, ça permet au film de pouvoir faire des sons très 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 bas qu'on entendra toujours, parce que la salle est très silencieuse, donc le bruit de la salle ne va pas venir couvrir ces sons, et de faire des sons très 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 forts qui vont vous défoncer les oreilles. Ce qui fait qu'une caresse et une explosion pourront être au maximum de différence. Par contre, dans une maison, déjà, il y a beaucoup plus de son ambiant parce qu'une maison, c'est pas insonorisé. Et ensuite, il y a aussi le fait que si vous voulez mettre le son à fond, ça va faire chier les voisins. Donc les télés, ça monte pas aussi fort qu'au cinéma. Donc par définition, votre son le plus fort est beaucoup plus bas et votre son le plus bas est beaucoup plus fort. Donc déjà, si on veut entendre la même caresse, il va falloir la monter beaucoup plus. Et si on veut pas faire chier les voisins avec l'explosion, il faudra qu'elle soit beaucoup plus bas. Donc ça veut dire que finalement la caresse et l'explosion vont être beaucoup plus proches. Mais comme je vous en ai parlé au mixage, il faut toujours qu'il y ait au moins un son qu'on suive au même niveau, qui soit le son de référence pour nous dire ok, ça c'est moyen, ce qui est au-dessus c'est plus et ce qui est en dessous c'est moins. Et ce son référent, ça va être le son de la chose qu'on est en train de suivre. Donc ce truc là, il faudra toujours qu'il soit à cette zone-là. Et ce son de référence, il y a même des cas où ça peut être autant une caresse qu'une explosion. Ce qui va aussi déterminer une certaine ambiance, parce que si un son assez fort, c'est la caresse, je vous laisse imaginer tous les sons qui peuvent être en dessous. Ça peut être le bruit des vêtements, le son de la respiration, des battements du cœur, le bruissement des poils qui se hérissent. Au moins. Et dans le cas d'une explosion, si l'explosion c'est un son normal, vous imaginez les trucs plus forts qu'il peut y avoir. Là, je vois pas trop ce qu'on peut faire à part faire exploser la Terre, quoi. Dans un cas, ça va créer une ambiance un peu intimiste, et dans l'autre, ça va faire un truc très très bruyant, sans pour autant détruire nos tympans, parce que être à côté d'explosions, ça aurait plutôt cet effet, et que pourtant au cinéma, ça va, on entend encore après. L'important des sons les plus forts ou les plus faibles, c'est aussi tout au long d'une scène. Si dans une scène d'action, on n'entend que des explosions, des coups de poing, des coups de feu, la musique à fond, même pendant une seconde, on n'a pas un peu de silence, nos oreilles elles vont s'accoutumer à ce bruit, elles vont trouver ça normal. Alors que si vraiment il y a une explosion, puis un gros moment de silence, puis des coups de poing, puis des coups de feu, puis tout d'un coup à nouveau un moment de silence, ça fait qu'on passe de très haut à très bas régulièrement et que notre oreille elle a pas le temps de s'habituer. Et de ramener un peu de silence régulièrement, ça permet de voir toute la différence qu'il y a entre le silence et l'explosion, ce qui va faire qu'on va pas s'habituer à la brutalité sonore de la scène d'action. Pour conclure sur la dynamique du son, j'ai bien envie d'attirer l'attention sur un point précis. Je vous ai parlé de peut-être deux dynamiques différentes. Celle qui est intrinsèque au matériel, c'est-à-dire ce qu'il est capable de retranscrire, ou ce que l'environnement dans lequel il est mis lui permet de retranscrire, c'est-à-dire le son le plus faible qu'on pourra vraiment entendre matériellement et le son le plus fort qu'on pourra entendre matériellement, et la dynamique intentionnelle. Même si dans une salle de cinéma, vous avez les conditions pour faire vraiment entendre une dynamique plus forte que dans le salon, rien ne vous empêche de mixer votre film toujours au milieu en n'utilisant jamais le haut et jamais le bas, ce qui fait qu'en fait vous avez aucune dynamique, peut-être moins que dans un salon. Et c'est important de faire la différence.